Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Ce matin, je vais vous parler de cette histoire. Un monsieur qui habite aux États-Unis, qui est maintenant en prix à Robazon, s'est marié avec sa nièce, sa propre nièce, l'enfant de sa petite soeur. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous, les chrétiens, chrétiennes qui croyons en Dieu, il nous a gardés. Nous sommes parmi les vivants et les vivants de ce matin. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Je m'excuse. Je suis dans la rue. Il y a du bruit. Comme d'habitude, quand j'ai le temps, je vous fais les vidéos. Donc, je suis désolée. Mais en même temps, vous voyez, vous visitez avec moi ce beau paysage, ces immeubles, les voitures qui passent, les êtres humains qui sont là. Et oui, c'est la vie. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Partagez, commentez. Je compte sur vous. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et quand vous commentez, commentez avec respect, s'il vous plaît. Parce que les commentaires qui ne sont pas bien, vous savez, je les supprime. Donc, quand vous prenez votre temps de commenter, commentez avec respect pour que nous puissions vous lire avec respect, s'il vous plaît. Merci. Cette histoire, ça s'est passé aux États-Unis. Je dis bien aux États-Unis. Une dame qu'on va appeler Brenda était en couple avec son compagnon. Ils ont eu leur fille. Et le compagnon est décédé. Elle est restée avec sa fille. Elle n'arrivait plus à s'en sortir, à payer le loyer, pour manger, payer les factures comme vous le savez. Elle s'en sortait plus. Donc Brenda, c'est une Américaine. Et elle a son frère qui habitait dans une autre ville. Elle s'entendait très bien avec son frère. Vous savez, dans la famille, on s'entend très bien avec une soeur, avec un frère. Donc elle s'entendait très bien avec son frère. Et ils sont nés qu'à deux. Elle a appelé son frère, elle a dit à son frère, pour l'instant, je ne m'en sors pas. Donc elle était femme de ménage. Brenda était femme de ménage, je ne m'en sors pas. Est-ce que je peux venir habiter chez toi comme tu as 2 pièces? Comme ça, je prendrai ta chambre, le temps que je puisse économiser pour chercher une chambre pour moi et ma fille Presley. Donc, Presley et sa maman sont partis habiter chez son frère, bien sûr, il avait dit oui. Arrivé là-bas, tout se passait très bien. Très, très bien même. Priscilla avait 9 ans. Je dis bien 9 ans. Alors, son oncle, John, on va l'appeler John, il regardait Priscilla avec les yeux qu'un oncle ne doit pas regarder. C'est-à-dire, il se disait, si je commençais à lui faire les arts, tout, chemin. Donc, vous avez compris, j'ai mis les arrobas. C'est là qu'il avait ces idées-là. Et au fur et à mesure, il a commencé à faire à l'enfant. Après cela,
les atouts, @chemin. Elle était devenue renfermée. Sa mère, quand elle lui parlait, elle disait oui, non, elle n'arrivait plus à faire les phrases. Sa mère lui disait, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas bien travaillé à l'école, tes copines, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne parles plus? Quand je te pose une question, tu dis oui, tu dis non. Et son oncle disait, John disait, ben non, c'est un enfant, tu sais, c'est un enfant comme elle est venue ici, elle a laissé ses copines là-bas, ses meilleures copines. Il cherchait un peu à parler pour que il puisse embrouiller un peu les pistes. Et Priscilla, elle, la pauvre, elle n'arrivait pas à parler. Et quand elle a eu 10 ans, son oncle a commencé à la vio @lait. Donc là maintenant, il y a eu P @né @stration. Et il filmait ce qu'il faisait. Il filmait ce qu'il faisait. Et une fois, de temps en temps, il le faisait. Et une fois, Brenda est partie au travail. Elle se sentait pas bien. Elle est rentrée à la maison. Son oncle, et excusez-moi, John ne savait pas qu'elle était arrivée. Dès qu'elle est arrivée chez elle, elle ouvre la porte, il n'y avait personne. Elle rentre dans la chambre, elle voit Brenda en train de dormir dans leur chambre. Elle revient au salon, elle s'assoit. Elle était tellement fatiguée, elle a pris un comprimé. Et après, elle a vu que John, son petit frère, était dans la douche. Et il avait laissé son téléphone sur la table. Elle a récupéré le téléphone de son petit frère. Elle a commencé à regarder. Dès qu'elle a commencé à regarder, elle a vu les vidéos de sa fille. Les vidéos genre là que je viens de vous expliquer. Que son frère est en train de faire, son propre frère est en train de faire à sa fille. Elle a crié. Dès qu'elle a crié, elle est tombée. Elle a rendu là. Elle est D @C @D. Donc, Brenda continue à dormir. Elle ne savait pas ce qui se passait. Et quand John a fini de se laver, c'est là où il a vu que sa sœur avait rendu l'âme. Et c'est là où il a vu que sa sœur a découvert ce qui s'est passé dans le téléphone. Il a rapidement récupéré le téléphone. Il a appelé la police, les ambulanciers qui sont venus, qui ont ramené sa sœur. C'était trop tard. Et après, elle a décidé de garder Brenda. Elle ne voulait pas que l'État américain puisse placer Brenda, dans une famille d'accueil. Il a dit, je suis son oncle, je veux continuer à garder Brenda. Et c'est ainsi qu'il a signé les papiers. Il a gardé Brenda. Et au fur et à mesure, il continuait à faire ce qu'il avait envie de faire avec Brenda. Ce qu'un oncle ne doit pas faire à sa nièce. Donc il était en train de continuer à commettre l'inceste @te sur sa nièce. Et quand Brenda a eu 15 ans, Brenda ne parlait plus au fait. Elle ne s'exprimait plus, que ce soit à l'école, que ce soit avec les amis. Donc vous voyez un enfant qui ne parle plus, un enfant qui est calme. Elle était devenue cet enfant-là. Elle supportait tout. Tout chez son oncle. Tout ce que son oncle lui faisait, surtout concernant les rapports. Ce qui s'est passé Elle dormait maintenant dans le lit de son oncle. Son oncle lui avait imposé. En dehors de son oncle, elle n'avait pas de famille. Sa mère lui avait montré que son oncle. Donc c'est comme ça que Brenda avait gardé silence. Dès qu'elle a eu ses 15 ans, son oncle lui a dit, Brenda, il faudrait qu'on puisse se marier. Brenda a dit quoi? Oui, comme ça, je veux bien te protéger. Parce que sinon, ils vont te retirer. Tu vas aller dans un foyer où on va te placer sur quelqu'un.
Et ça sera le pire que ce que moi je te fais. Tu vois, dans cette famille-là, tout le monde pourra abuser de toi. Brenda a eu peur. Elle a eu peur, elle a dit, comment ça? Elle a dit, oui, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Toi, tu crois que quand on place les enfants qui n'ont plus de parents, tels que toi, tu es orpheline de mère et de père, eh bien, c'est ce qu'on va te faire. La pauvre, elle a eu peur, elle a accepté. Et ce que je vous relate, ça s'est passé aux États-Unis et je l'ai suivi dans les journaux. Donc, vous pouvez taper sur Google. Vous aurez l'histoire que je suis en train de vous relater. Donc, je ne sais pas en quelle année ça s'est passé, mais en tout cas, ils se sont mariés. Brenda avait 15 ans. Normalement, c'est 18 ans, je n'ai pas compris, mais ils se sont mariés. Brenda avait 15 ans. Ils se sont mariés à la mairie. Brenda avait même porté une robe blanche. Et c'est ainsi qu'ils se sont mariés. Et quand ils ont fini de se marier, ils ont continué toujours tout ce qu'ils faisaient. Ils ont continué ensemble avec son oncle. Donc son oncle était devenu son bourreau. Et leurs voisins et voisines a déménagé. C'est des nouveaux voisins qui sont arrivés. Et ces voisins-là, c'est une dame qui est venue s'installer là. Et cette dame-là, c'est une dame qui était vraiment curieuse. Elle voulait savoir ce qui se passait chez les voisins. Vous savez, les femmes qui aiment bien savoir ce qui se passe chez son voisin, celle-là, elle faisait partie. Et Brenda, dès qu'elle rentrait de l'école, elle restait soit... c'est une maison, hein, elle habitait dans une maison. Soit elle restait prendre de l'air un peu dans le jardin, soit elle restait dans la maison enfermée. Ça dépend seulement de son humeur. Et c'est ainsi que la voisine a commencé à la saluer. Comment tu vas, Brenda? Ça va et tout. Ton mari, c'est qui? Et Brenda a commencé à expliquer son histoire. Et dès qu'elle a fini d'expliquer son histoire, la voisine a dit, bingo, je dois voir ça clair. Et c'est comme ça que la voisine a commencé à se poser des questions, a commencé à demander comment ça se passe, les articles, tout ça, que c'était pas normal. Comment on pouvait laisser ça, que Brenda, c'était pas normal qu'elle reste avec son oncle, même s'ils sont mariés. Et c'est ainsi, Brenda aussi voulait partager, et elle partageait tout à cette voisine-là. Et c'est comme ça que la voisine a décidé de parler aux autorités américaines qui s'occupent de tout ce que Brenda avait vécu. Donc l'emplacement de Brenda, qu'on puisse la retirer de son oncle, tout commence à commencer à l'âge de 9 ans. Ce que Brenda n'avait pas eu le temps de dire à sa mère parce qu'elle avait gardé silence. Et c'est ainsi qu'ils ont arrêté son oncle. Son oncle est parti en prison. Et c'est ainsi, en tout cas les années, je ne sais plus, mais je crois que c'était marqué, mais je ne sais plus. Donc je ne peux pas vous dire les années, combien on lui a donné pour qu'il puisse purger sa peine en prix @zon. Et c'est comme ça que Brenda est partie dans un foyer des jeunes travailleurs à l'âge de 16 ans. C'est pour ça que j'ai voulu vous partager cette histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Ce que je peux dire, c'est que en tant que coach féminin, les oncles qui font ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? C'est ta fille, c'est ta nièce. Nous on dit fille, hein. Donc si je le dis, c'est pas ta fille directe, mais c'est ton sang. Tu peux pas faire ça à ta propre nièce jusqu'à aller au mariage. Pourquoi? Pourquoi? Faudrait que vous puissiez laisser, excusez-moi, la liberté à vos nièces, neveux, à vos cousins, à vos propres enfants de vivre leur vie à eux. Pourquoi tu peux regarder ta propre nièce d'une façon qu'elle va devenir ta femme à la longue?
ou abus arobase de la personne qui est ta nièce, ta cousine, ton enfant. Il y a beaucoup de ces histoires-là. Ça fait mal, mais on est obligé d'en parler pour que ça puisse au moins sensibiliser d'autres personnes. Ceux qui ne sont pas encore passés par là. Comme ça, si ça leur arrive, ils vont dire non, 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 non. Ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. C'est déjà de l'inceste, c'est pas bon. Et pour moi, et pour mon oncle, et pour mon père, et pour ma maman, et pour ma tante, etc., etc. Donc c'est pour cela, j'ai voulu vous parler de cette histoire pour que nous puissions sensibiliser les enfants. Les enfants doivent parler, s'exprimer. Ceux qui sont en train de vivre ça ou ceux à qui peut-être un jour ça va arriver parce que ça ne va pas finir. Hein. Le monde est rentré dans le monde. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Le monde est rentré dans l'église. Tout ce qu'on ne faisait pas, les gens commencent à le faire sans avoir honte. On a maintenant le 2x2 les doubles SIM qu'on appelle le P@D. On vit maintenant dans un monde où tout est permis. Même si on sait que c'est pas bon. Mais il y a des gens qui osent le faire. Moi, je sais que je ne le ferai pas. Partagez la vidéo. Commentez pour ceux qui peuvent commenter. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez. S'il vous plaît, je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Et pour ceux qui veulent partager les news, les actualités, les divers, tout ce qui se passe dans le monde, vous pouvez me contacter, me laisser vos messages dans mon WhatsApp, dans les commentaires en bas de la vidéo, m'appeler au numéro 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye.